Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais bien également de mon côté. Je me présente, je m'appelle Aimée Florence et sur ma chaîne, nous parlons des opportunités à l'étranger. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment candidater à la bourse chinoise, plus précisément la bourse CSC. Alors, bien avant cela, je vais vous parler des différentes catégories de cette bourse, les universités rattachées à cette bourse. Et nous parlerons également des différentes bourses chinoises. Et donc après, je vais vous montrer étape par étape comment postuler à cette bourse CSC. Et donc, nous voici dans notre guide simple. Et donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors, les bourses CSC qui se définit par le China Scholarship Council. Et donc, c'est l'une des bourses les plus courantes accordées aux étudiants internationaux. Du coup, c'est proposé par le Conseil chinois des bourses. Et donc, c'est une initiative du ministère chinois de l'Éducation visant à promouvoir l'éducation, les échanges culturels, la coopération politique, la compréhension mutuelle entre les autres pays et la Chine. Alors, notez que la bourse CSC peut être entièrement financée et aussi peut être partiellement financée. Alors, les programmes de bourse du gouvernement chinois parrainent les étudiants du premier cycle, les étudiants du troisième cycle, les chercheurs généraux, les chercheurs seniors. Alors, notez que pour cette bourse, vous pouvez postuler au premier cycle, voilà, au troisième cycle. C'est également attribué aux chercheurs généraux et chercheurs seniors. Alors, cette bourse ne couvre pas les programmes MBA, les programmes MBB et MBBS. Alors, c'est quoi ces différents programmes? Du coup, les programmes MBA sont les programmes du Master of Business Administration. Du coup, ce sont des programmes de business d'administration. Et donc, les programmes MBBS, ce sont des Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery. Du coup, ce sont des baccalauréats en médecine et des baccalauréats en chirurgie. Du coup, comme ces programmes d'études sont vraiment chers, du coup, cette bourse ne les recouvre pas parce qu'ils ont des frais de scolarité très élevés. Et donc, sachez que si vous voulez faire les programmes et MBBS, vous qui êtes dans le domaine de la médecine et autres, sachez que vous ne pouvez pas bénéficier de cette bourse. Et du coup, c'est à vous de vous prendre en charge. Et donc, voilà, pour postuler à cette bourse, voilà, qui est le China Scholarship Council. Je mettrai le lien dans la description. Du coup, tout à l'heure, je vais vous montrer comment postuler. Du coup, vous pouvez y aller après postuler. Et donc, sachez que cette bourse d'études n'est pas la seule bourse en Chine. Du coup, il existe des dizaines d'autres bourses. Du coup, je vous les montrerai tout à l'heure. Et donc, voilà pour postuler à une bourse de China Scholarship Council. Donc, il est essentiel de suivre une démarche structurée et de bien comprendre les différentes catégories de bourses, de programmes en fait. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Du coup, quelles sont les universités proposant les bourses CSC? Du coup, le gouvernement chinois a désigné plus de 250 universités, voilà, habilitées à accueillir les étudiants internationaux. Donc, voilà ces universités. Je vous les montrerai tout à l'heure. Et donc, concernant les choix de la catégorie de la bourse associée, de la bourse appropriée, donc, sachez que la bourse CSC comporte trois catégories.
Du coup, le catégorie A, B et C. Et donc, le programme de catégorie A, ces bourses sont généralement générées par des institutions non universitaires telles que les ambassades de Chine, voilà, dans divers pays. Et donc, les candidats doivent fournir le numéro d'agence de l'organisme d'accueil concerné lors de leur candidature. Alors, les programmes inclus dans cette catégorie sont entre autres le programme bilatéral, le programme de Grande Muraille, le programme de l'Union européenne, le programme d'organisation météorologique mondiale. Les étudiants postulent via une ambassade, peuvent sélectionner jusqu'à 2 universités. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le catégorie A de cette bourse CSC, ce sont des bourses qui sont attribuées aux étudiants internationaux par les ambassades de Chine dans chaque pays. Du coup, pour postuler à cette bourse, les étudiants doivent voilà, rapprocher les ambassades de chaque pays. Du coup, c'est à eux de leur attribuer cette bourse. Du coup, pour cette bourse, vous avez droit jusqu'à 2 universités. Voilà. Et donc, pour le programme de catégorie du type B, ici, c'est destiné aux étudiants postulant directement auprès des universités chinoises. Alors, ces bourses sont examinées et attribuées par les universités eux-mêmes. Les candidats peuvent postuler auprès de 3 universités dans le cadre de ce programme. Et donc, pour le programme de catégorie B, du coup, ici, les étudiants postulent directement auprès des universités. Alors, ce qui est différent du programme de catégorie A, alors dans cette catégorie, les étudiants se rapprochent des institutions non universitaires telles que les ambassades de Chine, voilà, dans divers pays. Du coup, pour la catégorie B, les étudiants postulent directement dans l'université. Alors, dans la catégorie A, les étudiants ne postulent pas directement dans les universités. Du coup, il y a un intermédiaire et les intermédiaires sont les ambassades. Voilà. Du coup, pour la catégorie B, vous postulez directement voilà, auprès des universités. Alors, pour la catégorie C, alors ce programme s'adresse aux étudiants déjà présents en Chine, donc inscrits dans une université chinoise. Alors, il est important de noter que les étudiants en première année ne sont pas éligibles à cette catégorie. Et donc, le catégorie C, alors s'adresse aux étudiants qui sont déjà en Chine et qui sont inscrits dans une université chinoise. Et du coup, nous qui sommes des étudiants internationaux qui ne sont pas encore en Chine, voilà, le programme du catégorie C ne nous concerne pas parce que voilà, nous ne sommes pas encore en Chine. Du coup, pour le programme de catégorie A et B, ça nous concerne. Du coup, c'est à nous de choisir si nous voulons postuler directement auprès des universités chinoises ou si nous voulons passer par les ambassades voilà, de Chine dans nos divers pays. Du coup, il existe des programmes, voilà, des programmes spécifiques, voilà, des catégories A. Du coup, nous verrons ici le programme de Grande Muraille. Nous verrons également le programme de l'Union européenne et le programme de l'Organisation météorologique mondiale. Et du coup, je vais vous expliquer, voilà, ce en quoi consistent ces différents programmes, les différents documents et tout, et comment postuler. Donc, on verra ça, ne vous inquiétez pas. Et donc, voilà quels sont les critères d'âge pour être éligible aux bourses CSC. Du coup, l'éligibilité aux bourses CSC est également déterminée par des critères d'âge spécifiques variant selon le niveau d'études envisagé. Alors, pour la licence,
vous aurez entre 18 à 25 ans. Et donc, pour le niveau master, vous aurez entre 18 à 35 ans. Pour le doctorat, vous aurez de 18 à 40 ans. Et du coup, pour les chercheurs généraux, vous aurez entre 18 à 45 ans. Et pour les chercheurs seniors, vous aurez entre 18 à 50 ans. Alors, sachez que l'âge est vraiment important pour cette bourse. Du coup, si vous avez plus de 25 ans et vous voulez postuler au niveau licence, sachez que ça va agir sur votre candidature et ça peut avoir un avis défavorable, voilà, sur votre candidature. Alors, quels sont les documents requis pour cette bourse? Et donc, chaque programme de bourse CSC possède ses propres exigences en matière de candidature. Du coup, il est crucial de consulter les directives spécifiques de chaque programme pour assurer de fournir tous les documents nécessaires. Alors, généralement, vous aurez besoin d'un formulaire de demande du mois rempli. Du coup, vous aurez également besoin d'un relevé de notes académiques, des lettres de recommandation, un plan d'études ou un projet de recherche, un certificat médical et une preuve de compétences linguistiques. Du coup, en chinois, en anglais, selon le programme d'études. Alors, sachez que pour la preuve de compétences linguistiques, ça, c'est pas vraiment nécessaire, mais ça va dépendre des différents programmes ou bien de la bourse d'études que vous sollicitez. Et donc, sachez que pour le certificat médical, ça, c'est vraiment important. Du coup, il y a un formulaire que vous allez remplir et tout. Donc, on le verra même tout à l'heure. Et donc, je mettrai vraiment le lien du formulaire, voilà, du certificat médical dans la description. Du coup, pour ce certificat, vous allez le prendre, vous allez vous rendre dans un centre médical, donc voilà, dans un hôpital et tout. Vous allez le remettre voilà, au médecin, donc le médecin va le consulter. Il y aura des différentes analyses à faire et tout. Il va vous le faire et puis il va remplir voilà, vos résultats. Après, il va signer, bien voilà. Et après, vous allez lui déposer. C'est bon, on verra ça tout à l'heure. Et donc, en gros, pour la bourse d'études et CSC, qui veut dire le China Scholarship Council, vous avez trois types de programmes de catégorie. Vous avez voilà, le programme de catégorie A, catégorie B, catégorie C. Du coup, le catégorie A, voilà, c'est géré par les institutions non universitaires telles que les ambassades. Voilà, et donc, vous allez solliciter la demande de bourse auprès de ces institutions. Et du coup, c'est ces institutions qui vont transmettre vos dossiers aux différentes universités. Et donc, ils sont vos intermédiaires, ils vont tout gérer et tout, voilà. Et il existe également des programmes spécifiques, voilà, à ce programme de catégorie A. Alors, le catégorie B, c'est destiné aux étudiants qui veulent postuler directement auprès des universités. Donc, ces bourses sont examinées et attribuées par les établissements eux-mêmes. Et donc, pour le catégorie C, ça concerne ceux qui sont déjà en Chine et qui sont inscrits dans une université chinoise. Et donc, sachez que pour ce programme de catégorie C, c'est pas éligible pour ceux qui sont en première année. Alors, sachez que pour le catégorie A, vous avez droit jusqu'à 2 universités. Et donc, pour le catégorie B, vous allez choisir 3 universités. Donc, ça veut dire que vous allez faire la demande de 3 programmes voilà, d'études dans 3 universités. Voilà. Et donc, pour les critères d'éligibilité concernant l'âge, voilà, pour la licence 18 à 25, master 18 à 35, doctorat 18 à 40 et pour les chercheurs généraux 18 à 45.
et chercheur senior 18h50. Et du coup, pour les documents requis, vous aurez, voilà, je l'avais dit tantôt, formulaire de demande humain rempli. Voilà, ces formulaires se trouvent sur le site, on le verra tout à l'heure, les relevés de notes, voilà, les lettres de recommandation, un plan d'études ou, voilà, plan d'études, c'est encore projet professionnel, projet d'études, donc, ou bien projet de recherche, voilà, certificat médical, et une preuve de compétence et tout, et tout. Et donc, on le verra tout à l'heure. Maintenant, je vais vous parler des différentes bourses de la Chine également. Du coup, nous verrons en première position le programme bilatéral de bourse d'études et du gouvernement chinois. Donc, pour cette bourse, pour l'admissibilité, voilà, pour la nationalité, c'est ouvert à tous les étudiants, voilà, à tous les citoyens, mais exception ceux qui sont des citoyens chinois, donc ouvert uniquement aux citoyens non chinois. Et donc, dans le cadre, alors ce programme s'inscrit dans les accords de coopération d'échange ou les consensus établis entre le gouvernement chinois et les gouvernements ou les institutions d'autres pays. Alors, le public ciblé, c'est accessible aux étudiants de premier cycle, de troisième cycle, ainsi qu'aux universitaires généraux et seniors. Du coup, vous pouvez postuler voilà, pour le premier cycle, troisième cycle et même les chercheurs d'université, ceux qui sont généraux, des seniors, vous pouvez également postuler. Alors, c'est accessible à tout le monde. Voilà. Et donc, processus de demande, alors les candidats doivent soumettre leur dossier aux services compétents de leur pays d'origine. Alors, voilà, cette bourse s'inscrit dans le cadre, voilà, dans le cadre du programme de catégorie du type A. Et donc, ce qui veut dire que vous allez, voilà, soumettre votre dossier aux services compétents, voilà, de votre pays d'origine. Alors, pour l'âge moins de 50 ans, ce qui veut dire que si vous avez de 18 à 50 ans, vous êtes éligible à cette bourse. Alors, la période de candidature, du coup, les dates limites varient selon l'ambassade chinoise concernée. Et donc, en général, elles s'étendent de janvier à février avec une clôture potentielle anticipée. Du coup, ce qui veut dire que pour cette bourse, voilà, c'est l'ambassade chinoise dans votre pays qui déterminera voilà, le début. Du coup, mais généralement, c'est dans les janvier, voilà, janvier à février. Voilà. Et donc, voilà où postuler premièrement, et c'est en deux étapes pour postuler à cette bourse. Voilà le programme bilatéral de bourse d'études et du gouvernement chinois. Donc, vous avez deux programmes. Et donc, pour l'étape 1, premièrement, vous allez soumettre votre candidature aux autorités d'envoi de votre pays pour les études à l'étranger. Du coup, en deuxième étape, une fois votre dossier approuvé, déposez une candidature auprès de l'université de votre choix, puis compléter une demande en ligne sur le site officiel du Conseil de bourse de Chine, CSC. Et donc, ce qui veut dire que pour cette bourse, premièrement, vous allez voilà, soumettre votre candidature aux autorités d'envoi de votre pays. Et donc, par exemple, vous allez voilà, envoyer votre candidature à l'ambassade chinoise de votre pays. Et du coup, une fois que vous avez soumis votre candidature là-bas et que votre dossier est approuvé, donc voilà, vous enverront un mail que voilà, votre dossier a été approuvé et tout. Du coup, vous allez faire déposer une candidature auprès de l'université de votre choix. Et donc, et après, vous allez compléter la demande sur le site officiel. Voilà, le site du Conseil de bourse de la Chine. Voilà. Et donc,
Pour cette bourse, c'est tout ce que vous avez à faire du coup. Lorsque ça sera ouvert et tout, vous savez maintenant quoi faire, où aller, voilà. Et donc, nous verrons ensuite la bourse d'études du gouvernement chinois, le programme universitaire chinois. Et donc, pour cette bourse d'études, pour l'admissibilité, voilà, ce programme vise à soutenir les études d'étudiants internationaux talentueux souhaitant poursuivre leur formation en Chine. Alors, les bénéficiaires sont directement sélectionnés et recommandés par les universités chinoises désignées. Alors, les catégories d'étudiants éligibles varient en fonction des exigences spécifiques de chaque université. Alors, sachez que pour cette bourse d'études, ça s'inscrit dans le programme le programme de catégorie B. Du coup, pour cette bourse, vous allez directement solliciter votre candidature auprès des universités. Alors, pour cette bourse d'études, la période de candidature est soumise entre janvier et fin mars. Du coup, voilà, pour la procédure, vous allez choisir l'université. Donc, du coup, vous allez sélectionner l'université chinoise où vous souhaitez étudier. Donc, après, vous allez renseigner voilà, les bourses d'études disponibles. Donc, vous allez consulter voilà, le site web de l'université. Voilà, pour connaître les critères, voilà, leurs critères et restrictions spécifiques. Ce qui veut dire que une fois que vous avez ciblé l'université, que vous voulez faire des études, vous allez voir quelles sont les différentes bourses qui sont dans cette université. Généralement, vous pouvez trouver la bourse d'études China Scholarship Council, mais sachez que cette bourse d'études n'est pas attribuée par toutes les universités, mais vous allez voir d'autres bourses aussi, mais généralement, il y a cette bourse-là, mais ça ne veut pas dire que chaque fois, il y aura cette bourse. Voilà. Et donc, vous allez soumettre votre candidature. Du coup, vous allez postuler directement auprès de l'université, je l'avais dit avant. Donc, vous choisissez cette université. Du coup, vous postulez et après, vous complétez votre demande en ligne. Voilà, sur le portail du CS, voilà, China Scholarship Council. Et donc, après, vous allez fournir tous les documents requis à l'université. Ce qui veut dire que pour ce programme, premièrement, vous allez voilà, postuler auprès des universités voilà, et vous aurez une lettre d'admission. Et après, vous allez vous rendre sur sur ce site. Et donc, c'est ici, vous allez candidater à la bourse. Et après, vous allez remettre voilà, tous les documents que vous avez fournis ici. Même ici, après avoir postulé la bourse, vous allez imprimer le formulaire et après, vous allez soumettre voilà, le formulaire, tous vos documents à l'université. Et voilà, après, si l'université, voilà, l'université va vous envoyer un mail et tout, pour pouvoir confirmer votre attribution de bourse et voilà. Et après, bon, vous allez partir en Chine et voilà. Et continuer votre étude. Alors, nous verrons également une autre bourse, le programme de la Grande Muraille. Alors, pour cette bourse, l'admissibilité sous programme s'adresse exclusivement aux chercheurs généraux et seniors issus des pays en développement. Ce qui veut dire que cette bourse ne concerne pas les étudiants voilà, les étudiants internationaux, mais ça concerne les chercheurs qui sont, genre les professeurs, chercheurs et tout, voilà, qui sont issus des pays en développement. Alors, la période de candidature, les candidatures sont ouvertes entre le début du mois de janvier et le début du mois d'avril. Alors, pour la procédure de candidature, première
étape, vous aurez à soumettre votre candidature auprès de la Commission nationale pour l'UNESCO de votre pays d'origine afin d'accéder à une opportunité de bourse CGS. Alors, pour la deuxième étape, une fois que vous êtes sélectionné comme candidat, vous allez postuler auprès de l'université cible pour obtenir une lettre de préadmission. Puis après, vous allez compléter votre demande sur le site officiel du CSC. Voilà, ça concerne les chercheurs généraux. Et du coup, si vous voulez, je mettrai tous ces liens dans la description. Donc après, vous allez consulter la page web de l'UNESCO. Voilà, et ici, vous trouverez la commission nationale, voilà, de votre pays ici. Du coup, je mettrai tous ces liens. Et donc, ce programme, voilà, de la Grande Muraille ne concerne pas vraiment les étudiants, mais ça concerne les chercheurs et tout. Du coup, si vous êtes un étudiant, voilà, ça ne vous concerne pas. Et donc, après, nous verrons le programme de l'Union européenne. Et donc, voilà pour l'admissibilité. Ce programme s'adresse aux étudiants de premier cycle, aux étudiants en cycle supérieur ainsi qu'aux chercheurs généralistes et seniors issus des pays membres de l'Union européenne. Alors, ce qui veut dire que cette bourse s'adresse à nous tous, aux étudiants internationaux de premier cycle, voilà, du troisième cycle, voilà, aux étudiants, aux chercheurs généralistes, aux seniors, voilà. Et donc, la période de candidature, voilà, doivent être déposées entre début janvier et début avril. Et donc, pour la procédure de candidature, les dossiers de candidature doivent être soumis auprès du Bureau de l'éducation et de la culture, de la mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union européenne. Alors, ce qui veut dire que cette bourse d'études s'inscrit dans le programme de catégorie A et donc vous allez approcher, voilà, le bureau de l'éducation, de la culture, de la mission de la République populaire de Chine. Voilà, vous allez approcher cette institution et voilà, vous allez envoyer votre candidature. Et donc, pour la procédure, c'est ça. Et après avoir été recommandé par les autorités d'envoi comme candidat éligible, du coup, une fois que vous avez approché cette institution, voilà, vous avez fait part de votre motivation et tout, vous avez envoyé votre candidature. Et qu'une fois que, voilà, vous êtes approuvé, et donc vous allez postuler auprès de l'université de votre choix afin d'obtenir une lettre d'admission. Et après, vous allez faire votre demande directement sur le site du China Scholarship Council. Voilà. Et donc, l'appel à la candidature sera publié sur le site de la mission dès la disponibilité. Du coup, vous pouvez toutefois, je mettrai tout ça dans la description. Donc, toutefois, vous pouvez aller vérifier une fois que la bourse sera disponible pour pouvoir postuler. Alors, voilà, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur... Je mettrai ces liens dans la description. Du coup, vous pouvez y aller si vous êtes intéressé par ce programme de bourse d'études. Alors, nous verrons ensuite le programme PIF. Du coup, ce programme est conçu pour soutenir les étudiants du premier cycle, les étudiants diplômés, ainsi que les chercheurs, qu'ils soient juniors ou seniors, issus des pays insulaires du Pacifique. Alors, il s'adresse en particulier aux citoyens des États membres du Forum des îles du Pacifique. Voilà. Ce qui veut dire que cette bourse d'études s'adresse aux membres, aux citoyens des États membres du Forum des îles du Pacifique. Alors, si vous appartenez à un pays qui ne fait pas partie des États membres du Forum des îles du Pacifique, sachez que vous n'êtes pas éligible. Alors, pour la période de candidature, les candidatures sont ouvertes de début janvier à début avril.
Alors, où est-ce que vous voulez postuler? Du coup, les dossiers de candidature doivent être soumis auprès du secrétariat du Forum des îles du Pacifique via leur site web. Je mettrai ce lien dans la description. Et si vous êtes intéressé et si vous faites partir euh, voilà, du PIF, alors vous pouvez candidater. Alors, après avoir été désigné comme candidat éligible par les autorités de répartition, vous devrez soumettre une demande d'admission préalable à l'université de votre choix. Alors, une fois cette lettre obtenue, complétez votre dossier en ligne sur le site CSC. Alors, ce qui veut dire qu'une fois que vous avez transmis voilà, vos documents, une fois que vous avez envoyé votre candidature au niveau du PIF et que voilà, vous êtes considéré comme un candidat éligible à cette bourse, une fois qu'ils vous ont approuvé, après, vous allez voilà, envoyer votre candidature auprès de l'université de votre choix. Et après que l'université vous ait accepté, voilà, vous allez voilà, compléter votre demande sur le site CSC. Et après, vous allez imprimer vos demandes et tout. Et vous allez renvoyer votre document voilà, au secrétariat du PFI afin qu'il vous attribue la bourse et tout. Donc, faites les choses vraiment dans le délai, dans la période de candidature pour ne pas voilà, louper cette opportunité. Voilà. Vous faites les choses avant la date limite fixée. Alors, nous allons voir un autre programme qui est le programme AUN. Du coup, les conditions d'admissibilité, cette bourse est exclusivement réservée aux étudiants diplômés originaires des pays membres de l'ASEAN. Du coup, pour les pays membres de cette ASEAN, du coup, vous avez Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, vous avez Philippines, Singapour, Thaïlande, vous avez Vietnam. Du coup, si vous êtes voilà, un étudiant appartenant à un de ces pays-là, sachez que vous êtes éligible. Du coup, voilà pour la période de candidature. Les candidatures doivent être soumises entre novembre et janvier. Et donc, pour cette procédure, vous avez 4 étapes. Premièrement, vous allez soumettre vos candidatures au secrétariat de l'AUN pour une opportunité au SGS, au CGS. Du coup, pour la deuxième étape, vous allez obtenir une lettre de préadmission auprès de l'université ciblée après avoir été recommandé voilà, comme candidat éligible par les autorités compétentes. Et donc après, vous allez finaliser votre candidature en ligne sur le site web du CGS. Du coup, après, vous allez transmettre votre document, voilà, requis, les documents requis au secrétariat de l'AUN. Du coup, pour cette bourse, en gros, premièrement, vous devez appartenir à un de ces pays. Et donc, vous devez respecter voilà, la période de candidature. Et après, vous aurez 4 étapes à faire. Premièrement, vous allez soumettre vos candidatures au secrétariat de l'AUN. Et donc, après, ils vous enverront un mail que voilà, vous êtes sélectionné, vous êtes considéré comme un candidat éligible. Et après, vous allez, voilà, vous allez postuler dans une université de votre choix. Vous allez avoir une lettre d'admission. Après, vous allez finaliser votre candidature sur le site web du CGS. Et après, vous allez transmettre l'ensemble des documents requis voilà, au secrétariat et après vous attribuez la bourse et du coup vous allez voilà, débuter votre étude en Chine. Et du coup, pour avoir les différentes informations
sur cette bourse, vous pouvez vous rendre sur le site web. Et donc, voilà les coordonnées, l'adresse et tout. Du coup, je mettrai le lien dans la description. Si vous êtes intéressé, vous allez aller voilà, vérifier les informations et tout pour pouvoir postuler. Et donc, nous allons voir un autre programme qui est le programme de l'Organisation météorologique mondiale. Du coup, pour l'admissibilité, ce programme offre un soutien aux étudiants de premier cycle, de maîtrise, de doctorat poursuivant les études en météorologie. Alors, les établissements partenaires sont l'Université des sciences de l'information et de la technologie de Niangin, ainsi que l'Université de Hawaï. Alors, les domaines d'études éligibles incluent la météorologie, l'hydrologie, ainsi que la surveillance et la gestion des ressources en eau. Alors, si vous êtes un étudiant en hydrologie, en météorologie, ou bien si vous êtes passionné par la météorologie, l'hydrologie, ou bien la surveillance ou la gestion des ressources en eau, sachez que vous pouvez candidater pour cette bourse. Vous pouvez faire le premier cycle, troisième cycle, voilà le doctorat. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le faire. Alors, pour la période de candidature, les candidatures sont ouvertes entre le début du mois de novembre et le mois février suivant. Alors, pour postuler à cette bourse, les candidatures doivent être soumises auprès du secrétariat de l'OMM via le site officiel. Voilà, le lien, je le mettrai dans la description. Du coup, après avoir été recommandé par le secrétariat, du coup, en tant que candidat éligible, vous devrez contacter l'université de votre choix pour obtenir une lettre de préadmission et après, vous allez finaliser la procédure en ligne sur le site du CGS, puis soumettez l'ensemble des documents requis au secrétariat de l'OM. En gros, pour les différentes bourses qui sont de la catégorie A, du coup, c'est la même procédure. Premièrement, vous soumettez votre candidature auprès des institutions. Après, les institutions vous enverront un mail que voilà, vous êtes considéré comme un étudiant éligible et tout. Et après, vous allez faire la demande d'admission dans une université voilà, que de votre préférence. Et après, l'université vous enverront une lettre d'admission. Et après, vous allez finaliser votre procédure en ligne sur le site CGS. Et du coup, après, vous allez transmettre les documents requis au secrétariat des différentes institutions. Voilà, en gros, c'est la même procédure. Alors, nous allons voir également la bourse de la marine chinoise. Et du coup, pour l'admissibilité, premièrement, la nationalité et santé. Du coup, les candidats doivent être de nationalité non chinoise. Vous devrez être en bonne santé et originaire d'un pays côtier ou insulaire situé dans la mer de Chine méridionale, l'océan Indien, le Pacifique, les îles environnantes ou encore d'un pays en développement en Afrique ou en Amérique. Alors, pour le programme d'études, les étudiants doivent postuler à un programme de master ou de doctorat dans les disciplines liées à l'océan. Du coup, pour la priorité, une attention particulière sera accordée aux candidats déjà actifs dans le secteur océanographique ou connaissent. Ce qui veut dire que si vous êtes déjà, vous étudiez des programmes qui ont un lien avec l'eau, l'océan, les métiers de mer et tout, ces genres de programmes études, sachez que voilà, votre dossier sera traité en priorité. Alors, pour les universités partenaires, les institutions proposant cette bourse sont l'université de Xiamen, l'université de Zhejiang,
l'université Océan de Chine, les universités de Tongji. Et donc, la période de candidature, c'est entre 1er janvier au 30 avril. Du coup, la procédure de candidature, la bourse est générée par le Conseil des bourses de Chine. Voilà, le CSC. Du coup, les candidatures doivent être soumises via le site du CSC. Ce qui veut dire que pour postuler à cette bourse d'études, vous devrez remplir votre candidature sur le site du Conseil des bourses de Chine, le site CSC. Voilà. Et donc, nous allons voir une autre bourse qui est la bourse MOFCOM. Du coup, pour les critères d'admissibilité, pour cette bourse, voilà, la bourse offre un soutien pour les étudiants de master 2 à 3 ans ou le doctorat 3 ans. Du coup, c'est exclusivement dans des programmes enseignés en anglais. Du coup, cette bourse, si vous maîtrisez bien l'anglais, vous pouvez toutefois envoyer votre candidature. Et donc, les conditions, la nationalité et l'âge. Du coup, vous devez être un citoyen d'un pays en développement. Et bien sûr, vous devrez être un étudiant international, un citoyen international hors de la Chine. Du coup, vous devrez être âgé de moins de 45 ans. Et donc, la formation et l'expérience, du coup, pour un programme de master, vous devez être titulaire d'un baccalauréat et justifier d'au moins 3 années d'expérience professionnelle. Et donc, pour un programme de doctorat, vous devez être titulaire d'un master. Alors, le programme de master, sachez que est titulaire de baccalauréat, ce qui veut dire que baccalauréat est égal à la licence. Voilà. Et donc, pour le relevé professionnel, vous devez posséder une formation académique ou une expérience professionnelle avec en lien avec le programme visé. Ce qui veut dire que votre expérience professionnelle doit être dans le cadre de la formation sollicitée. Et donc, le fonctionnaire de niveau divisionnaire ou supérieur, et du coup, vous pouvez être cadre supérieur au sein d'une organisation ou entreprise. Vous pouvez être expert académique reconnu dans une université ou institution de recherche. Alors, pour les compétences linguistiques, sachez que cette bourse, les différents programmes de cette bourse est enseigné en anglais. Du coup, vous devrez fournir des attestations linguistiques qui prouvent que vous maîtrisez bien l'anglais. Voilà, et donc pour les compétences linguistiques, vous devez avoir un niveau d'anglais équivalent à un score IELTS 6.0 ou le TOEFL 80 minimum, répondant aux exigences du programme. Alors, sachez que les différents programmes ont leurs exigences de certificat du niveau de langue d'anglais. Du coup, vous allez sur ces différents programmes, les sites de ces différents programmes. Vous allez voir quels sont le niveau d'anglais requis, le niveau d'anglais demandé, accepté de ce programme. Alors, l'engagement professionnel, donc vous devez démontrer un fort potentiel de développement et s'engager à promouvoir les échanges amicaux et la coopération entre son pays et la Chine, voilà, entre vos pays et la Chine, voilà. Et du coup, pour l'exclusion, donc ne pas être actuellement étudiant en Chine ni bénéficier d'une autre bourse offerte par le gouvernement chinois. Ce qui veut dire que vous devez être un étudiant international et aussi vous ne devez pas être bénéficiaire d'une autre bourse. Voilà. Et donc, pour la période de candidature, voilà, les candidatures doivent être déposées auprès du bureau du Conseil économique et commercial ECO de l'ambassade de Chine dans votre pays. Et donc, les délais varient selon les pays, je l'avais dit tantôt.
Donc, vous devez consulter les autorités compétentes pour connaître la date limite annuelle. Et donc, pour la procédure de candidature, voilà, comme on l'avait dit, c'est du type A. Donc, vous allez approcher, voilà, cette institution, vous allez avoir leur approbation. Après, vous allez postuler dans une université de votre choix. Après, vous aurez la lettre d'admission. Et puis, après, vous allez, voilà, remplir votre candidature sur le site. Et après, vous allez envoyer tous les documents requis à l'institution. Alors, c'est la même démarche. Et maintenant, si vous avez besoin des contacts ou bien des informations supplémentaires, vous pouvez aller sur ce lien, je le mettrai dans la description. Du coup, vous pouvez y aller si vous êtes intéressé par ce programme de bourse. Alors, nous allons voir une autre bourse également, la bourse d'études Slick Road des syndicats chinois. Alors, pour l'admissibilité, cette bourse encourage les responsables syndicaux promoteurs disposant d'une expérience professionnelle pertinente issue des pays situés le long de la ceinture et de la route à poursuivre une formation d'un an en langue chinoise en République populaire de Chine, RPC, à l'Université de langue et de culture de Pékin. Alors, cette bourse vraiment n'est pas attribuée aux étudiants, mais c'est attribué aux responsables syndicaux promoteurs. Alors, pour cette bourse, vous devez être titulaire d'un diplôme d'études secondaires au minimum et être âgé de moins de 45 ans. Du coup, justifié d'au moins d'un an d'expérience professionnelle, idéalement dans des domaines liés aux relations avec la Chine. Alors, vous ne devez pas être bénéficiaire d'une autre bourse du gouvernement chinois. Alors, les programmes de candidature, du coup, les candidatures doivent être soumises entre le début de janvier et mars. Du coup, pour les modalités de candidature, vous devez remplir le formulaire en ligne et soumettre les documents demandés sur le site officiel CSC. Donc, en gros, pour cette bourse d'études, c'est pas destiné aux étudiants. Et donc, si vous êtes un responsable syndical promoteur, vous pouvez postuler et respecter la période de la candidature et soumettez votre formulaire sur le site officiel CSC. Alors maintenant, nous allons voir la bourse d'études de l'institution Confucius. Du coup, pour la démissibilité, les bourses des institutions Confucius s'adressent à deux profils, les apprenants de chinois et les professeurs de chinois. Alors, si vous êtes un étudiant que vous étudiez présentement la langue chinoise dans une institution, à l'Institut Confucius, vous êtes éligible à cette bourse. Et si vous êtes également un professeur de chinois, vous êtes également éligible à cette bourse. Alors, pour les étudiants apprenant la langue chinoise, vous devrez, voilà, et la candidature est ouverte à vous, vous qui êtes, voilà, vous qui apprenez la langue chinoise et vous n'êtes pas chinoise, voilà. Et donc, vous devez avoir un âge requis entre 16 à 35 ans. Et pour les enseignants, vous devrez avoir un âge au plus 45 ans. Et donc, vous devez avoir et donc, ceux qui sont au lycée, vous devez avoir au maximum 20 ans. Et aussi, vous devez être en bonne santé. En gros, pour être éligible à cette bourse, vous devez être de nationalité non chinoise. Et donc, vous devez avoir un âge compris entre 16 à 35 ans, au plus 45 ans pour les enseignants
qui sont actuellement à leur poste d'enseignant chinois. Et donc, si vous êtes au lycée, sachez que vous devrez avoir au maximum 20 ans. Et aussi, vous devez être en bonne santé. Alors, pour une licence en enseignement du chinois comme langue étrangère, et donc, ce qui veut dire que si vous êtes, genre, vous suivez un parcours niveau licence pour la langue étrangère en chinois, du coup, vos conditions d'admissibilité, c'est que vous devez être un citoyen non chinois, vous devez être âgé de moins de 25 ans. Du coup, vous devrez être détenteur au minimum d'un certificat d'études secondaires. Alors, vous devrez obtenir un score d'au moins 180 au test d'anglais niveau 3. Et voilà, et vous devez avoir au moins un score de 60 au test d'anglais niveau intermédiaire, voilà. Et donc, pour un master en enseignement du chinois comme langue étrangère, ce qui veut dire que si vous êtes actuellement au niveau master pour la langue chinoise comme langue étrangère, du coup, vous devez être un citoyen non chinois au niveau master, ça. Et donc, vous devez avoir un âge de moins de 35 ans. Vous devez être détenteur d'un diplôme de licence ou bien d'un diplôme équivalent. Du coup, ce qui veut dire que vous devez avoir une licence en langue étrangère, en langue chinoise. Et donc, vous devez avoir un score en certificat de langue, un certificat d'au moins 80. Et vous devez avoir également un certificat d'un score d'au moins 60 au niveau intermédiaire de la langue chinoise. Et donc, période de candidature, l'inscription en ligne est ouverte à partir du 1er mars via le site officiel des bourses internationales pour professeurs de chinois. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur ce lien, je le mettrai dans la description. Et du coup, pour le début des cours en juillet, c'est la date limite de candidature, c'est le 15 avril. Début des cours en septembre, date limite de candidature, c'est le 15 mai. Début des cours en décembre, date limite de candidature 15 septembre. Début des cours en mars, date limite de candidature mi-novembre. Alors, où est-ce que vous pouvez postuler à cette bourse de l'Institut Confucius? Et donc, le processus de candidature doit varier légèrement selon que vous êtes apprenant ou enseignant de chinois. Du coup, assurez-vous de consulter les informations spécifiques sur le site mentionné ci-dessous. Alors, pour pouvoir postuler, vous devez vous rendre sur le site officiel des bourses de l'Institut Confucius. Sur ce lien, vous allez vous inscrire en ligne. Vous allez compléter le formulaire de demande et télécharger les documents requis. Alors, les documents de recommandation, si les recommandations sont nécessaires, elles peuvent être obtenues auprès des exigences suivantes. Du coup, ce qui veut dire que si vous demandez les recommandations, vous pouvez les avoir auprès des institutions, instituts et salles de classe Confucius. Donc, vous vous rendez sur ce lien pour avoir des informations. Vous pouvez également avoir, si vous voulez avoir des certifications d'anglais, vous pouvez vous rendre sur ce site, vous renseigner, vous pouvez avoir les certifications recommandées. Voilà. Et donc, pour les organisations étrangères des concours, passerelles et tout, vous pouvez vous rendre sur ce site pour pouvoir vous renseigner. Donc, je mettrai tous ces liens dans la description. Donc, pour vous aider si vous êtes intéressé par cette bourse d'études. Voilà. Et donc,
Euh, Ce qui veut dire que nous venons de voir les différents programmes, d'autres programmes de bourse à part la bourse d'études CSC, qui est la bourse d'études China Scholarship Council. Et donc, maintenant, je vais vous... Et maintenant, je vais vous montrer la suite des étapes de la bourse CSC. Du coup, comme nous l'avons dit tantôt, que la bourse CSC, premièrement, vous allez euh, voir quelles sont les universités qui attribuent cette bourse. Après, vous allez choisir le type de catégorie. Et du coup, après, vous allez renseigner le numéro d'identification de l'agence de l'université. Alors, pour cette étape, vous allez, voilà, dans le cadre de votre candidature à la bourse CSC pour étudier en Chine, il est essentiel d'indiquer le numéro d'agence de l'établissement qui parraine votre bourse. Alors, pour accéder à la liste complète des numéros d'agence, vous allez vous rendre sur ce site. Je vais cliquer là-dessus, vous allez voir. Du coup, ici, c'est ici que vous allez voir tous les numéros d'agence des différentes universités. Ce qui vous sera demandé dans le formulaire qu'on verra tout à l'heure dans la candidature pour la bourse d'études CSC. Il nous sera demandé, du coup, je le mettrai dans les commentaires, dans la description. Comme ça, si vous voulez postuler à cette bourse, vous aurez juste voilà, à copier le numéro d'agent de l'université que vous sollicitez pour pouvoir remplir votre candidature. Voilà. Mais je vous rappelle que toutefois, vous pouvez retrouver ce numéro sur Google. Vous n'avez qu'à juste taper voilà, le numéro d'agence de l'université, et il vous sera donné. Donc, je mettrai ce lien dans la description pour vous faciliter la tâche. Du coup, on verra ça tout à l'heure lorsqu'on va commencer à postuler. Et donc, à quatrième étape, vous allez préparer vos documents avec soin. Du coup, les documents, je l'avais fait tantôt, je vous avais montré quels sont les différents documents. Mais là, ce sont des documents en profondeur. Donc, du coup, ici, vous avez besoin de votre passeport. En plus, vous avez besoin de votre curriculum vitae. Voilà, votre diplôme le plus élevé, les relevés de notes académiques, le plan d'études, certificat de langue, formulaire de candidature, les formulaires d'examen médical, les lettres de recommandation, voilà. Le certificat de casier judiciaire, les lettres de préadmission, le certificat médical et tout. Du coup, vous aurez à déposer tous ces différents documents sur le site. Alors, et après, vous allez soumettre vos documents. Du coup, assurez-vous de faire des copies de tous les documents de votre affichage. Du coup, vous allez ensuite envoyer les originaux aux autorités compétentes avant la date limite. Voilà. Et je vous conseille de respecter scrupuleusement voilà, lors des démarches pour garantir la validité de votre candidature. Alors, après avoir envoyé votre candidature, voilà, vous allez attendre les résultats. Du coup, pour l'attribution d'argent de la bourse d'études, sachez que les frais de scolarité sont couverts intégralement. Je l'avais dit tantôt que pour la bourse CSC, c'est soit entièrement financé, soit partiellement financé. Alors, si c'est entièrement financé, voilà, les frais de scolarité sont entièrement couverts intégralement.
Du coup, vous aurez un logement, vous aurez une allocation mensuelle. Pour le premier cycle, voilà, vous aurez 200 CNI. Du coup, vous pouvez le convertir. Si vous convertissez 200 CNI en francs CFA, vous aurez environ quelque chose de 200, quelque chose de 1000. Donc, voilà, vous calculez en fonction des 3000, 3700 et tout. Vous pouvez voilà, le convertir pour, voilà, combien ça coûte. Et donc, vous aurez une assurance maladie complète. Voilà, 800 CNI par personne et par an, ainsi de suite. Et voilà. Et si vous avez besoin de certificat d'anglais, vous allez vous rendre sur le site que je vous avais montré tout à l'heure. Et du coup, mais le certificat d'anglais n'est pas vraiment obligatoire pour postuler à cette bourse CSC. Et donc, sachez que vous pouvez toutefois postuler sans test d'anglais. Et donc, mais si vous postulez à un programme qui nécessite un test d'anglais, par exemple la bourse de l'Institut Confucius, sachez que pour cette bourse, vous devrez fournir un test d'anglais et voilà, vous devez fournir ce test d'anglais-là. Et du coup, en gros, sachez que pour cette bourse CLC, une fois que vous le bénéficiez, vous n'aurez plus à bénéficier à d'autres bourses. Du coup, vous n'aurez plus bénéficié à d'autres bourses en parallèle. Du coup, ce qui veut dire que vous n'avez que droit à une seule bourse. Et donc, si vous avez des questions et autres, ou bien si vous voulez avoir des renseignements et tout, si vous êtes en Asie, voilà, ce numéro de téléphone, vous allez contacter, ou bien vous allez contacter l'adresse email pour en savoir plus sur la bourse d'études China Scholarship Council. Et donc, si vous êtes en Afrique, voilà, ce numéro, vous allez contacter et voilà, vous allez contacter ce courriel pour demander toute information dont vous avez besoin et tout concernant la bourse. Et donc, si vous êtes en Europe, voilà, c'est ce numéro, vous allez contacter le courriel. Si vous êtes en Amérique Amérique et Océanie, vous allez téléphoner via ce numéro, voilà, le courriel et tout. Et voilà, pour d'autres numéros, vous pouvez toutefois appeler ce numéro aussi et le site web, vous pouvez le consulter pour avoir des informations. Alors, sachez que pour la bourse China Scholarship, c'est attribué à 279 universités. Et du coup, ce ne sont pas toutes les universités qui attribuent cette bourse, mais 209, c'est déjà beaucoup pour pouvoir retrouver votre programme d'études et postuler à cette bourse. Alors, pour voir cette université, vous pouvez cliquer ici. Après, on le verra, mais toutefois, je peux vous le montrer vite fait. Et donc, voilà les différentes universités qui attribuent la bourse. Et du coup, voilà, ce sont des provinces. Chaque province avec 16 universités et tout. Et donc, maintenant, nous allons passer aux deuxième étape qui consiste à vous montrer comment postuler à la bourse CSC. Alors,
Pour le faire, nous allons cliquer sur ce lien que je mettrai dans les commentaires, dans la description plutôt. Alors, nous voilà sur le site. Du coup, c'est ici, vous allez voilà, envoyer votre candidature et tout. Et donc, une fois que vous êtes sur cette page, vous allez créer un compte. Du coup, moi, j'ai déjà créé le compte et tout. Donc, vous, ce que vous avez à faire, c'est voilà, de mettre votre nom d'utilisateur ici. Voilà, de mettre votre adresse email. Voilà, de mettre un mot de passe, de le confirmer. Et après, de mettre ce code de validation là, ici. Et après, vous allez appuyer sur envoyer. Et donc, moi, comme j'ai déjà créé un compte, je vais appuyer directement sur connexion. Alors, sachez qu'une fois que vous avez rempli ces choses, vous avez appuyé sur envoyer, vous aurez un mail. Et ce mail, vous allez le valider. Il vous enverra un lien. Vous allez appuyer là-dessus. Du coup, ce lien vous conduira ici. Et c'est ici vous allez, voilà, mettre votre adresse email ou bien votre nom d'utilisateur. Vous allez mettre votre mot de passe. Et après, vous allez mettre votre code de validation et appuyer sur connexion. Voilà. Une fois que vous appuyez sur connexion, vous conduiront sur une autre page. Alors, une fois que vous êtes arrivé à vous connecter sur le site, voilà, vous allez tomber sur cette page. Et du coup, ici, il vous explique étape par étape comment postuler. Du coup, premièrement, ils vous disent de saisir vos informations personnelles. Après, vous allez choisir la bonne catégorie de programme. Du coup, je viens de vous expliquer ce en quoi consiste la catégorie de programme du type A, voilà, du type B, du type C. Du coup, c'est à vous de voir ce qui vous concerne, voilà. Et du coup, après, vous allez entrer le bon numéro d'agence. Et du coup, je viens de vous le montrer tout à l'heure. Je mettrai le PDF, le lien dans la description. Comme ça, vous allez choisir l'université, sélectionner le bon numéro d'agence de cette université-là. Et après, vous allez entrer les informations de l'application et tout et tout. Après, vous allez soumettre votre dossier, voilà, ainsi de suite. Vous allez imprimer, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, ce qu'on va faire maintenant, nous allons nous rendre sur le site qu'on vient de voir tout à l'heure, là où on avait vu les différentes formations. Et je vais vous montrer, voilà, quels sont les programmes d'études, les programmes disponibles dans les différentes universités. Alors, pour ce faire, nous allons nous rendre sur cette page. Je mettrai le lien dans la description. Et du coup, une fois que vous êtes sur cette page, vous allez appuyer ici, université et programme. Et donc, après, vous allez appuyer sur bourse du gouvernement chinois, ici. Du coup, après, vous allez descendre, appuyer sur université et programme. Alors, je vous l'avais montré avant, du coup, chaque province avec, ça c'est tout, les provinces regroupées avec toutes les universités. Et du coup, si vous avez, voilà, et une province, voilà, spécifique vous voulez vraiment intégrer une province de votre choix, vous appuyez, vous allez voir les différentes universités qui sont. Mais toutefois, vous appuyez sur All, vous allez voir toutes les universités.
Alors, je tiens à vous rappeler quelque chose, c'est que les universités, parfois, la demande d'admission dans certaines universités sont gratuites et dans d'autres universités ne sont pas gratuites. Mais ce qui veut dire que là où la demande d'admission nécessite les frais, euh, dans ces universités, il n'y a pas vraiment de compétition entre les différentes candidatures. Du coup, vous avez euh, plus de la chance d'être accepté. Et du coup, dans les universités où voilà, la demande d'admission elle est gratuite, là, il y a plus de compétitivité, il y a plus de dossiers à gérer. Et je vous conseille, si vous avez des moyens, faites-le, mais toutefois, faites les choses selon votre moyen. Alors ici, par exemple, si nous choisissons cette université, vous allez appuyer là-dessus. Et donc, voilà, ici, vous allez retrouver une image de cette université. Et donc, pour les différents programmes de ces universités, pour la licence, voilà, vous avez conception du projet informatique des données, de données et applications, mathématiques et mathématiques appliquées, sciences de la mer, la géologie, sciences et technologies de l'information sur Terre. Vous avez tous les programmes plutôt offerts par l'université. Et donc ça, c'est le niveau licence. Et donc ici, pour le master, voilà, vous avez géophysique, géologie, voilà, sciences de la mer, chimie, mathématiques et tout. Du coup, ici, vous avez l'année d'études, voilà. Vous avez également la langue d'instruction. Du coup, pour cette formation, c'est enseigné en chinois. Donc, cette formation, c'est en anglais, chinois, anglais et tout. Donc, vous prenez des choses en fonction de ce que vous voulez vraiment. Ça dépend de vous. Si vous voulez étudier en anglais, vous le choisissez en chinois, ça dépend de vous. Donc, voilà, le doctorat. Vous avez également les différentes programmes. Donc, ici, ce qui est bien aussi, ils mettent les différentes photos des universités. Donc, par exemple, ici, c'est l'université chinoise des géosciences Pékin. Donc, pour cette université, vous avez les différentes photos, voilà. Et tout, et tout, et tout, c'est vraiment joli. Et vous avez également les photos des conditions d'hébergement, là où vous serez hébergé. Voilà. Et donc, vous pouvez toutefois, voilà, et chambre double, voilà, vous avez cuisine, ce genre de choses. Donc, vous pouvez toutefois choisir les différentes universités. Voilà, les photos et tout, qu'est-ce qui vous plaît. Et aussi, choisissez les choses en fonction des conditions, voilà, les conditions d'admissibilité, les prérequis, tout cela. Et donc, maintenant, nous allons aller sur notre page, là où on était avant, pour pouvoir remplir notre formulaire et voilà, envoyer notre candidature pour la bourse du gouvernement chinois CSC. Voilà. Et donc, pour ce faire, vous allez vous rendre ici, application en ligne. Et du coup, état de la demande non souscrit parce que pour l'instant, on n'a encore rien fait. Du coup, pour commencer, nous allons appuyer sur modifier les informations personnelles. Et donc, ici, voilà, vous allez remplir tout cela. Et donc, voilà, vous allez remplir votre nom. Le nom,
nom qui se trouve sur votre pièce d'identité, votre passeport. Je remplis. Nom de famille, vous remplissez également. Donc, nom chinois, du coup, ici, vous pouvez toutefois copier votre nom, aller sur Google, voilà. Vous pouvez traduire et le mettre ici. Donc, moi, je mets comme ça, mais vous pouvez, voilà, traduire, le mettre ici. Donc, la date de naissance, vous mettez votre date de naissance, votre genre, si vous êtes femelle ou bien vous êtes mâle, vous le mettez en fonction de vous. Du coup, situation familiale, si vous êtes marié, célibataire ou autre, vous le mettez. Et donc, votre pays de naissance, vous le mettez. Moi, je choisis un pays au hasard. Vous le mettez. Vous mettrez votre ville. Vous le mettez. Votre religion, vous le mettez également. La nationalité, vous le mettez. Du coup, la langue maternelle, vous le mettez. Si vous parlez, si le chinois c'est votre langue maternelle, c'est l'anglais ou bien c'est le français, vous le mettez. Vous mettez votre numéro de passeport. Vous le mettez. La date d'expiration, vous le mettez. Moi, je choisis quelque chose au hasard. Et du coup, vous mettez votre téléphone, votre adresse email et tout. Voilà. Après, vous mettez votre adresse. Et ensuite, le nom de la personne à contacter. Vous mettez le nom de la personne que vous choisissez qu'on contacte en cas d'urgence. Vous mettez, c'est une femelle ou bien mâle. Vous le mettez, un homme ou bien une femme, vous le mettez. La relation, si c'est ami ou bien c'est, voilà, parents, frères et soeurs, conjoints, vous le mettez. Vous mettez son téléphone, son messagerie électronique, vous mettez son adresse et tout. Et après, vous appuyez sur, voilà, vérifier et enregistrer. Voilà. Oui, c'est identifié que voilà, parce que j'ai pas tout rempli. Et du coup, mais vous devez tout remplir et tout. Prenez soin de bien remplir les choses, de bien écrire les noms et tout, vos adresses électroniques et tout. Et après, vous appuyez sur formation et antécédents professionnels. Et donc, ici, vous allez mettre votre niveau d'études, voilà, le domaine d'études. Vous mettez votre niveau si vous avez la licence ou bien le master, le doctorat, vous le mettez, ou bien vous avez un niveau du lycée, vous le mettez. Du coup, après, vous mettez votre domaine d'études, c'est voilà, la biologie ou bien la médecine ou bien voilà, la physique et tout ça, vous le mettez. Vous le mettez le pays de l'institution, là où vous avez obtenu votre diplôme. Vous le mettez et tout. Voilà. Le nom de l'institution, vous mettez le nom de l'université et tout. Vous mettez votre qualification. Voilà, si vous avez vos qualifications, genre licence, doctorat et tout. Et l'année de participation, genre l'année du début et l'année, voilà, du fin, vous le mettez. Et donc, pour autre certificat d'études, si vous avez d'autres certificats ou bien vous le mettez, tout ce que vous jugez que
c'est intéressant, vous le mettez. Et donc ici, l'antécédent professionnel, du coup, si vous avez effectué un travail, vous mettez l'employeur, voilà le travail engagé, le titre du poste, vous avez de l'expérience, mais c'est pas grave si vous n'en avez pas, mais si vous l'avez, mettez-le. Et donc après, vous avez autre contact. Ici, si vous avez quelqu'un en Chine, des gens en Chine pour vous, vous mettez le nom de la personne, le numéro, l'adresse électronique. Voilà, si c'est un membre de votre famille, vous le mettez, ainsi de suite, le nom du père. Vous prenez le temps et vous remplissez bien cette partie. Voilà. Alors, je tiens à vous rappeler également que il y a certaines parties qui sont obligatoires. Du coup, une fois que vous êtes sur cette page, vous allez le voir, c'est écrit dedans, c'est obligatoire. Là où c'est pas écrit dedans, sachez que c'est pas vraiment obligatoire. Du coup, après avoir tout rempli, tout noté, voilà, ici aussi c'est rempli. Voilà, côté autre contact, sachez que ici, si vous n'avez pas quelqu'un en Chine, c'est pas vraiment nécessaire. Donc, vous n'allez qu'appuyer sur vérifier. Voilà. Du coup, une fois que vous avez rempli les choses, voilà, vous aurez que voilà, c'est enregistré, enregistré, réussi, donc tourner. Du coup, après avoir tout rempli, vous allez appuyer sur finir. Et donc, vous allez voir qu'une fois que vous avez fini de modifier les informations personnelles, vous pouvez toutefois, c'est maintenant que cette partie sera automatiquement, voilà, mise en marche. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais une fois que nous étions venus sur ce site premièrement, cette partie n'était pas activée. Du coup, une fois que vous avez bien rempli cette partie, vous verrez que cette partie sera remplie et tout. Et donc, et maintenant, et c'est ici vous allez choisir votre choix d'application. Du coup, je l'avais expliqué avant, la catégorie A, la catégorie B, la catégorie C. Pour rappel, la catégorie A, c'est auprès des institutions, vous allez faire la demande de votre candidature. Voilà, c'est auprès des institutions que vous allez approcher premièrement avant d'approcher les universités. Pour la catégorie du type B, vous approchez directement les universités. Et pour la catégorie du type C, là, c'est que vous êtes déjà en Chine et donc c'est là que vous allez faire cette procédure-là. Et du coup, pour la catégorie B, sachez que ici, vous avez jusqu'à 3 programmes. Choisis 3 programmes. Et la catégorie A, 2 programmes. Du coup, pour la catégorie C, je l'avais dit dans notre guide que là, c'est les étudiants qui sont en première année ne peuvent pas en bénéficier. Du coup, dans cette vidéo, nous allons faire la catégorie B. Du coup, ce qui veut dire que nous allons directement envoyer notre candidature auprès des universités. Et donc, nous allons appuyer sur le type B. Du coup, arrivé ici, vous allez appuyer sur ajouter une nouvelle candidature. Et donc, c'est ici, il vous demande le numéro d'agence, voilà, maîtrise de langue chinoise, naïnana. Du coup, je vous l'avais montré avant sur le lien des numéros d'agence, voilà, que je mettrai dans la description. Et toutefois, vous pouvez aller sur Google, taper, mais je vous mettrai le lien à disposition pour vous faciliter la tâche. Et donc, mais le lien dépend de l'université choisie. Et donc, c'est à vous
voilà, de choisir le numéro qui vous correspond et ça dépendra de l'université de votre choix. Et donc, moi, je vais aller copier genre le numéro d'une université. Alors, je vais choisir par exemple l'université de Beyond. Et du coup, mais vous ne faites pas les choses au hasard. Donc, vous choisissez les universités en fonction des prérequis, en fonction des conditions voilà, d'admissibilité. Et du coup, vous le mettez. Vous allez voir qu'une fois que vous mettez le numéro d'agence, l'université vient automatiquement. Alors ici, le maîtrise du chinois. Et donc, que vous soyez titulaire d'un certificat HCK ou non. Du coup, ici, si vous avez un certificat de chinois, vous appuyez sur oui, j'en ai. Et ensuite, ils vous diront quel est votre niveau du certificat. Voilà, si c'est le niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau ainsi de suite. Ou bien, et maintenant, vous allez remplir votre score obtenu et la date également de l'obtention de votre test. Au cas où vous n'avez pas de test, appuyez sur, voilà, non. Et ici, si vous avez un test, voilà, vous allez choisir si c'est, voilà, le niveau, si c'est pauvre, bon, excellent et tout et tout. Donc, si vous n'avez pas le certificat, voilà, certificat de langue chinoise, appuyez sur non. Et donc, pour la maîtrise de l'anglais, c'est la même chose. Vous appuyez si vous en avez un certificat et vous remplissez le nom du test. Vous remplissez également le score obtenu, le test, voilà, la date de l'obtention du test et tout. Si vous n'en avez pas, appuyez sur non. Voilà. Mais le certificat dépend des bourses d'études et dépend aussi des programmes d'études. Il y a certains programmes qui ne nécessitent pas un certificat de langue, mais d'autres programmes, oui. Du coup, c'est à vous de voir si vous allez le mettre ou pas. Mais faites tout pour que voilà, votre candidature soit respecte voilà, les documents requis et que voilà, vous ayez d'admission. Voilà. Du coup, après avoir rempli cette partie, ici, voilà, postulez à tant que votre... Du coup, ici, vous renseignez votre niveau. Si vous avez une licence, vous le mettez. Vous avez un master, un doctorat, vous le mettez, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, moi, je mets la licence. Du coup, la langue d'enseignement préférée, vous mettez chinois. Et donc, discipline postulant pour... Donc ici, vous choisissez votre niveau. Vous le mettez. Vous choisissez votre domaine plutôt. Vous le mettez. Et donc, bon, je choisis. Vous le mettez. Donc ici, vous choisissez la spécialité. Vous le mettez également. Donc ici, durée d'études majeures. Ah ouais. Ce qui veut dire que pour cet programme que vous sollicitez, voilà, ça débute le 1er septembre 2025 et ça finit le 15 voilà, juillet 2029. Voilà. Ce qui veut dire que ici, c'est ce que vous avez choisi et c'est voilà le domaine le délai plutôt de la période de la formation. Voilà. Et donc ici, avez-vous déjà étudié ou travaillé en Chine? Non.
avez-vous déjà étudié en Chine grâce à une bourse d'études? Non, également. Après, vous vérifiez ce que vous avez rempli. Et ici, vous choisissez votre niveau. Même si vous n'avez pas un certificat, vous choisissez également votre niveau. Voilà. Comme c'est obligatoire, vous devrez toutefois le mettre. Mais assurez-vous de ne pas mentir. Si vous avez un niveau pauvre en chinois, vous le mettez, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et donc, après avoir tout rempli, vous appuyez sur vérifier et enseigner. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que c'est bien rempli et tout. Et maintenant, vous allez déposer les différents documents demandés. Alors, sachez qu'il y a des documents qui sont obligatoires et il y a des documents qui n'en sont pas. Du coup, là où c'est écrit yes, 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 sachez que c'est obligatoire. Et là où c'est écrit non, 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 sachez que c'est pas obligatoire. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de votre photo, passeport. Vous avez besoin d'un certificat. C'est certificat de langue, vous avez besoin. Vous avez besoin du study plan, ce qui veut dire que votre plan de recherche, on l'avait vu tantôt, donc vous avez besoin de votre lettre de recommandation, voilà, de lettre de recommandation, vous avez besoin de passeport, voilà, vous avez besoin également de votre certificat médical, vous avez également besoin de, voilà, je pense que en gros c'est ça. Du coup, pour ces documents, c'est pas vraiment nécessaire. Pour le test d'anglais, le test de langue chinoise, c'est pas vraiment nécessaire. Mais si vous avez besoin, si vous en avez, mettez-le. Et aussi, si votre formation en nécessite, vous pouvez également le mettre. Mais toutefois, c'est pas obligatoire. Et même la lettre d'admission, c'est pas vraiment obligatoire à ce niveau du coup. Mais si vous en avez, vous le mettez. Donc, comme moi, j'ai pas tout rempli. Ensuite, en plus, j'ai pas tout déposé. Du coup, je ne pourrai pas envoyer ma candidature. Mais vous allez tout remplir. Surtout ceux qui sont les documents qui sont obligatoires. Vous devez le mettre. Et ensuite, vous allez appuyer sur envoyer. Voilà. Et donc, une fois que vous avez tout fait, vous appuyez sur finir. Et donc, sachez que c'est pas encore fini parce que là, votre candidature n'est pas encore soumise. Et donc, c'est à vous de continuer et de pouvoir finir. Donc, une fois que vous avez soumis là, vous allez voir que ici, ça va être soumis. Alors, je tiens à vous rappeler que pour la catégorie B, vous avez droit jusqu'à 3 formations. Oui, 3 formations et aussi 3 formations, 3 universités, ce qui veut dire que ça, c'est une université. Du coup, vous pouvez, voilà, refaire une autre université, une autre aussi, et ça fera 3. Et donc, une fois que tout est ici soumis et tout, vous allez appuyer sur finir. Et donc, sachez que c'est pas encore finir. Vous devez imprimer le formulaire. Et du coup, comme moi, j'ai pas envoyé ma candidature, c'est pourquoi ici, c'est pas activé. Mais vous allez envoyer votre candidature et vous allez pouvoir imprimer voilà, ce formulaire. Et donc, sachez qu'une fois que vous avez imprimé le formulaire, vous allez envoyer votre formulaire et les documents requis à l'université. Et l'université, voilà, va étudier votre candidature et voilà, vous donner la suite si vous êtes retenu ou pas. Et donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas
à poser des questions dans les commentaires. Et si vous n'avez pas compris certaines parties, vous me les posez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de la notification pour ne rien rater. On se voit pour une prochaine vidéo. Bye bye.